Il y a un mot qu'on n'utilise pratiquement plus, je ne sais pas pourquoi, c'est le mot savant. On ne dit plus des savants, on dit des chercheurs, mais plus savants. Moi, j'aimais bien, le mot savant, le savant qui avait le savoir, qui transmettait son savoir, qui, grâce à son savoir, découvrait des choses. Non, on dit plus. Peut-être, je sais pas, moi, c'est parce qu'il y a des chercheurs à Marseille et que des savants de Marseille, ça va pas, je sais pas pourquoi. Mais pourquoi chercheur? Tout le monde cherche. L'homme cherche la femme. Parfois, enfin. Hein? La femme cherche l'homme. L'abeille cherche la fleur. L'oisillon cherche son nid. Le chien cherche son os. La mouche cherche... Mais tout le monde cherche. Tout le monde cherche. Et l'explorateur, par exemple, on n'appelle plus ça un explorateur maintenant, hein, on dit un baroudeur, un routard, un aventurier. L'explorateur, ça date un petit peu. Hein. L'explorateur, on disait ça avant. Enfin, j'en ai un sous la main, sous le chapeau, regardez. Ça, c'était un explorateur. Good evening, ladies and gentlemen. C'est un anglais. Let me introduce myself. Laissez-moi m'introduire moi-même. My name is Dying Stone, et je suis un lointain cousin de Livingstone. Et je suis donc, par la force des choses, explorateur. Et le plus grand de mes explorations fut sans conteste celle du territoire de la tribu des Cocofis. Les Cocofis, vivant dans des forêts inaccessibles, j'ai donc été obligé de me faire parachuter en compagnie de mon collègue, Cutter, lointain cousin de Stanley. Il faut la couper, celle-là, il faut la couper. J'ai donc été obligé de me faire parachuter en compagnie de mon collègue et du pilote de l'avion. Ça, c'est une erreur. Nous avons rapidement replié les deux parachutes et le pilote de l'avion, qui n'avait pas de parachute. Lorsque nous nous apercevîmes, nous avons vu que les Cocofis avaient brouillé les pistes. En effet, ils avaient entrecoupé le forêt de centaines de sentiers qui s'entrecroisaient à l'infini. Et rien n'était fléché. Tout le monde connaît l'immense sagacité des peuples du néolithique. Immense sagacité. Et cela nous agacitait beaucoup. Mais un indice nous mit sur la voie. En effet, de tous les sentiers, un seul était mouillé, celui qu'empruntaient les femmes, pour ramener l'eau de la rivière. Shocking. Nous avons donc suivi ce sentier, tout en marchant dans le gadou, et ça faisait des grands crips, Car il faut vous dire, monsieur, que chez ces gens-là, I'm sorry, je m'embrelle les fécotes un petit peu. Nous avons donc suivi le sentier et chemin faisant, que je n'ai pas beaucoup rencontré, je dois dire les faisans, mais chemin faisant, j'ai eu l'opportunité d'observer moult espèces d'oiseaux de toutes les sortes. Moult espèces d'oiseaux, et j'ai appris à imiter à la perfection le cri de 4 oiseaux. J'imite à la perfection. Je vais faire une petite démonstration. Le premier cri de oiseau que je vais vous imiter, c'est le cri du tagle. Le tagle. C'était le tagle. Le deuxième cri que je vais vous imiter à la perfection, c'est le cri du fetchi. Le fetchi. Le fetchi fait toujours son cri avec une patte levée, toujours. Jamais les deux, sinon on casse la gueule. Le fetchi. Fais chier! Le troisième cri que je vais vous imiter à la perfection est celui du ticon. Le ticon. Très répandu dans nos contrées, également, très répandu. Place Saint-Lambert à Liège, beaucoup, vers 17h, beaucoup. Le ticon, beaucoup plus difficile. Le ticon. Va donc, pédé!
Et le quatrième cri que je vais vous imiter à la perfection est celui du va-donc-hi pidi. Tico! Vous faites attendre un petit peu. Nous sommes finalement arrivés dans le village des Cocofis, et lors de mon séjour chez les Cocofis, j'ai failli par 2 fois perdre la vie. 2 fois j'ai failli. La première fois à cause d'une expédition que j'ai fait en compagnie de 2 guides Cocofis pour aller vers le fleuve Kofifi. Nous avons marché durant 2-3 jours lorsque nous arrivâmes le long du fleuve Kofifi. Et là, à 2-3 mètres du bord du fleuve, l'un de mes 2 guides Kokofi s'arrêta net et s'écria: Wacht eens, broer, kon je zien dat geen krokodillen zijn? Kon je zien of u opsmuiten als dat beweegt, is dat een beest? Ce qui signifie, pour ceux qui ne comprennent pas le langage cocofien, stop. Pour s'assurer ce que je pensais être de simples troncs d'arbres flottants sur l'eau, l'un de mes 2 guides, Kokofi, lança une grosse caillou dessus. J'ai rarement observé un tel comportement de colère chez les troncs d'arbres flottants. C'était un crocodile, et l'animal se rua sur nous, et mes 2 guides Kokofi se réfugièrent au sommet d'un arbre, tandis que moi je restais là, zen, calme. Je n'avais rien à craindre, ce n'est pas moi qui ai lancé le gros caillou. Mais apparemment, le crocodile ne le savait pas. Et j'ai dû prendre le poudre d'escampette avant de me faire bouffer. Et la deuxième fois que j'ai failli perdre la vie, c'est à cause du wou-wou. Le wou-wou. Le wou-wou est une espèce de grand singe complètement glabre de la tête aux pieds, sauf un seul poil en guise de queue. Ridicule. Mais le wou-wou est un animal très méchant qui utilise une méthode très particulière pour neutraliser sa proie. Il la saisit par surprise, puis se met à la secouer d'avant en arrière avec une telle violence que l'intérieur du corps finit par ressembler à un énorme milkshake aux fraises. Ensuite, il plonge la main dans la bouche de la victime, va jusqu'au coccyx, saisit celui-ci, puis dans le coup sec, il retourne sa victime comme une vulgaire chaussette. Horrible. Horrible. L'intuition des Cocofis ne les trompe jamais. Un wou-wou rôdait autour du village. Et la peur se lisait sur le visage des Cocofis. Aïe, 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 moi je suis une pépette, hein. Je décidai donc très courageusement de partir à la chasse au wou-wou. Suivant les conseils des Cocofis, je m'avançai dans la forêt tout en faisant wou-wou-wou, wou-wou-wou, pour attirer la bête. Soudain, je sentis derrière moi une présence. Je fis devant moi se dressait une énorme masse de chair et de peau, complètement lisse, sans un seul poil. L'animal se mit à grogner, à hurler, à péter, à roter. Il me saisit, me secoua très violemment. Pour éviter de tourner en milkshake aux fraises, je tentais de m'agripper à lui, mais mes doigts glissaient sur ce cuir complètement lisse, sans un seul poil. Je n'avais aucune prise, aucune... Si, heureusement, c'était un mâle. Je m'accrochais donc à cette planche de salut. Et plus je m'accrochais, plus la prise était bonne. Et plus l'animal me secouait d'avant en arrière, plus sa colère fit place à une évidente satisfaction. Finalement, le wou-wou me lâcha, puis s'en alla, l'air complètement ravi, tout en faisant lui-même wou-wou-wou, wou-wou-wou, wou-wou-wou.